Dominique Naert, je me tourne vers vous. La première question, elle est pour vous. Elle est toute simple, hein. C'est quoi construire ou rénover écolo? Quelles sont les grandes règles qu'on peut avoir, qu'on devrait respecter pour construire, rénover écolo? Et j'allais dire, quelle est la place également de la construction écolo dans le réchauffement climatique du bâtiment? Alors, vous voyez, j'arrive mieux à l'écologie qu'à la technique. Oui, je pense que c'est d'abord, évidemment, il faut absolument qu'on définisse exactement ce qu'on veut dire par là. Moi, personnellement, je ne vais pas forcément parler de construction écologique. Et ce qui est intéressant, en tout cas, si on veut avoir cette définition-là, c'est une définition qui doit se rapprocher de la nature. Ça veut dire par là une construction ou une rénovation qui va permettre d'être en adéquation avec l'altitude à quel niveau d'altitude vous construisez votre maison, dans quelle zone géographique. Si évidemment vous êtes dans les Alpes, c'est pas la même chose que quand vous êtes dans l'Aube. Si vous avez autour de vous un parc paysager, évidemment vous n'aurez pas les mêmes problématiques que si vous êtes sur une zone minérale. Si vous avez un étang, ce sera pas la même chose que si évidemment tout est sec autour de vous. Voilà, c'est observer la nature, observer ce qui est autour de soi pour réussir à utiliser et être le plus efficace possible dans la construction de sa maison. Mais pas simplement. C'est essayer d'optimiser et de gaspiller au minimum. Et puis en plus, aujourd'hui, et c'est ce qui va se passer à travers la réglementation environnementale 2020 qui va démarrer le 1er janvier 2022, c'est aussi voir l'impact carbone. Alors vous savez qu'aujourd'hui, quand on construit, alors là je vous parle de construction, je ne vous parle pas de rénovation, on pourra revenir sur la rénovation, c'est la réglementation environnementale 2020. Aujourd'hui, on utilisait jusqu'au 31 décembre, on utilise toujours la RT 2012, c'est-à-dire la réglementation thermique qui a été dictée en 2012. Tout simplement, vous avez des règles pour construire, pour avoir un permis de construire, vous avez des règles particulières, en particulier effectivement par exemple on doit faire des simulations thermodynamiques, on doit avoir ce qu'on appelle un BBio, c'est-à-dire comment la maison s'inscrit dans le paysage que je viens de vous décrire, et puis c'est de faire en sorte qu'elle soit la plus économe possible en utilisation de consommation énergétique en équivalent pétrole. Voilà. Tout ça existe déjà, sauf que là, on va passer à une autre étape où, en plus de tout cela, on va intégrer l'impact carbone, et puis on va aussi augmenter la puissance du BBio. Alors le BBio, on va revenir dessus, de 20%. Donc, on va faire beaucoup de simulations pour faire en sorte que votre maison soit la moins impactante possible, tant sur l'impact carbone, mais aussi au niveau de l'énergie. Au départ, la réglementation environnementale, on devait être en B+, c'est-à-dire comment on appelle ça, en énergie positive. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait là, mais en définitive, tout va dans le sens d'une plus grande économie d'énergie qui sera consommée, et de consommation, et en tout cas d'émissions de gaz à effet de serre. Énergie positive, vous pouvez expliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que que consomme votre maison écolo si elle est en B+, comme vous dites, en énergie positive? Alors quand vous êtes en énergie positive, ça veut dire que la maison produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Donc ça veut dire que vous avez utilisé soit des panneaux photovoltaïques, soit pourquoi pas des énergies renouvelables les plus diverses, soit à travers le sol, soit à travers l'air, soit à travers le soleil, et qui vous permet d'être en énergie. Alors pour être en énergie positive, il faut non seulement émettre de l'énergie, mais ça veut dire que votre bâtiment utilise un minimum d'énergie aussi. Donc ça veut dire qu'il est parfaitement isolé, qu'il est parfaitement, il utilise aussi l'énergie
quand vous êtes à l'intérieur de votre maison, vous dégagez de l'énergie aussi. Et cette énergie-là va être calculée aussi. Donc, tout ça permet d'être le plus performant possible au niveau d'un logement. Et on a aujourd'hui pas mal de bâtiments en France et à l'étranger qui sont à énergie positive. Là, on sera pas loin d'être à énergie positive quand on sera en RE 2020.